Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle, c'est parti pour le deuxième cours. Aujourd'hui on aura besoin toujours de notre chaise, on aura besoin de 2 bouteilles d'eau et d'un sac de course. N'importe quel sac, que ce soit en tissu, en plastique, perd de l'importance, il faut qu'il soit quand même assez solide et surtout avec une anse. Vous comprendrez pourquoi pour la suite. Donc comme d'habitude on va partir sur notre petit échauffement. Je mets la musique. Si vous n'avez pas votre matériel, mettez sur pause. Allez chercher le matériel, revenez tout de suite. C'est parti, on met la musique. Alors aujourd'hui, on va travailler un petit peu plus les épaules. Donc on va venir avec les épaules d'avant en arrière, les bouger comme ça en faisant des petits cercles. Commencez un petit peu à mettre en mouvement aussi le haut du corps. Voilà. Et on va inverser. On va partir de l'arrière vers l'avant. Si vous avez fait le sens inverse avant, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est de bouger les épaules. Peu importe le sens, tant pis. On rechange. Bougez un petit peu encore. Voilà. Le cou, on tourne un peu la tête de chaque côté. Un petit peu droite-gauche, gauche-droite, allez-y. Déliez un petit peu le haut du corps. Voilà. Et encore un petit peu les épaules. Voilà. Vous allez venir croiser les bras devant, essayer de pousser et serrer à l'arrière les omoplates. Poussez devant comme si vous voulez pousser un mur. Hop. Voilà. Dérouille le haut du corps. Voilà. Le haut du corps est prêt. On va recommencer à marcher un petit peu. Pas oublier le bas. On commence par les squats comme la semaine dernière. On commence à marcher tout doucement. On va commencer à venir monter un petit peu plus les genoux. Un petit peu plus haut. Vous vous souvenez des talons fesses de la semaine dernière, enfin de la dernière séance, la première en fait, que vous avez fait avec moi. On est reparti, on va faire un petit peu de talons fesses. Talons fesses. On va essayer de changer un peu d'exercice. On va commencer à faire un mouvement de coordination. On va reprendre les montées de genoux et vous allez essayer de rapprocher vos 2 coudes, bras opposés. Je vous fais voir. Vous montez, genoux, coudes, bras opposés. Coudes, bras opposés. On va essayer d'accélérer un petit peu. Allez, on va essayer de faire monter un petit peu le cardio. Serrez votre ventre. Hop, hop. La respiration doit commencer à monter un petit peu d'essoufflement, c'est que ça commence à travailler. Si on peut, on accélère encore un peu. Allez, encore un tout petit peu.
Allez, voilà, on va commencer à délier un peu les hanches. Poussez votre hanche, votre côté, de droite à gauche. Très bien. J'espère que votre cardio a un petit peu monté. Normalement, vous sentez un léger essoufflement. On va prendre la chaise. Alors, je vais la mettre un petit peu de biais. Vous pouvez rester face à l'écran pour vous faire voir. Vous vous souvenez de la séance de la dernière fois, on venait s'asseoir sur la chaise et se relever. On s'asseyait, on se relevait. On complique un petit peu les choses. On a dit qu'on montait tout doucement, mais on monte en puissance un petit peu. Là, on ne va pas venir s'asseoir. On va venir juste toucher la chaise. Vous mettez vos mains devant si ça vous aide plus facilement. Mettez-les sur les hanches, mettez-les sur les côtés, sur les cuisses. Pas d'importance, pas trop sur les genoux parce que sinon après vous allez trop vous aider avec les genoux pour remonter. Donc là, on va venir juste toucher la chaise, remonter aussi sec. Si vous pouvez serrer les fessiers en remontant, excusez-moi, ce sera impeccable. Donc, on s'assoit, on touche et on remonte. On descend, on touche, on remonte. Et ça, on va faire 10 fois, 10 répétitions, 10 reps, 3 séries. On est prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, la première série est faite. C'est le petit moment de pause. Hop, je m'aide de mon application pour pouvoir faire les comptes et tout. Donc en fait, je vous demande cette fois-ci un petit peu plus de dynamisme. On va pas venir juste s'asseoir et prendre le temps de se relever. On va essayer d'être un petit peu plus dynamique, de prendre un peu plus de vitesse et de puissance au niveau musculaire. Pour l'instant, on n'a pas de charge, c'est juste au poids du corps, mais un petit peu plus de... Comme s'il y a quelque chose qui pique sur la chaise. Imaginez qu'il y a des pics. Vous avez mis... je sais pas... Il y a un hérisson sur votre chaise. Vous voulez toucher, hop, l'hérisson vous a piqué, tout de suite on se redresse. C'est pour apporter un petit peu plus de tonus musculaire. Prenez le temps de respirer. Vous avez entendu? La cloche a sonné. Je ne sais pas si ça s'entend bien à la vidéo. Ça veut dire que le temps de pause est terminé. On est reparti pour la deuxième série. 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà la deuxième de fête. Il nous en restera encore une. N'oubliez pas de boire. L'hydratation est importante pendant l'entraînement et après. Il faut aussi manger correctement
N'oubliez pas de manger suffisamment de protéines. Vous avez besoin de protéines dans votre alimentation et encore plus en vieillissant. Le corps a encore plus besoin de protéines. Donc, je ne vous parle pas forcément de viande. Il y a des protéines végétales qui sont très bonnes. N'oubliez pas tout ce qui est légumineuse, les noix, les amandes. Bien sûr, les noix et les amandes, c'est des produits gras. Donc, il faut y aller par petites quantités. Il ne faut pas manger un bol en entier. Normalement, c'est à peu près 6-8 amandes ou noix dans la journée. Et il y a d'autres... il n'y a pas que de la viande. Il y a les œufs aussi sont hyper importants. Allez, on respire. On fait redescendre un petit peu le cœur. S'il est un petit peu monté, c'est votre moment à vous. N'oubliez pas, profitez-en. C'est la petite bulle, c'est là, vous vous occupez de vous. Toujours avec la musique de Jean-Baptiste. Merci JP. Si vous avez besoin, refaites des petits mouvements de hanche. Ça permet aussi de déverrouiller un petit peu, bouger comme vous voulez pendant votre temps de pause. C'est le moment à vous. Allez, nous sommes repartis. Dernière série. On va de nouveau s'asseoir, se relever, s'asseoir, se relever. Non, pas s'asseoir, toucher la chaise. Attention à l'hérisson. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Les squats, c'est fait. Très bien, vous avez bien bossé. Je vous fais voir le prochain exercice. Pour ça, on n'aura pas besoin de la chaise. Vous pouvez la pousser. Pour le prochain exercice, vous allez prendre les 2 bouteilles d'eau et le sac. Le temps de la pause, je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Mettez vos 2 bouteilles d'eau dans le sac. Ça va apporter un petit peu de poids au sac. Sans être trop lourd, hein, parce que normalement 2 bouteilles, ça fait aux alentours de 2,5 kg, 3 kg. Ici, vous allez regarder pour l'instant. Je vous fais voir et on le fera ensemble après. Vous allez tenir les lances de votre sac de chaque côté. Vous allez laisser tomber les bouteilles, le sac devant vous et vous allez tirer sur vos épaules, vos coudes pour monter le sac. Tirez surtout sur vos coudes comme si il y avait un fil qui voulait monter votre coude vers le plafond. Vous allez monter, écarter les bras, tirer, redescendre. Monter, écarter, redescendre. Ça va travailler un peu les bras, les épaules. Ça va travailler aussi un petit peu le dos. Vous êtes prêts ? On est parti. On va en faire 10. 3 séries de 10. C'est bon ? Vous avez votre sac en main ? On est parti. Allez, 1, 2, 3, go. On tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Voilà. Petite pause. Je valide la première série. Montez votre sac juste à hauteur ici de votre menton. C'est pas la peine de venir cacher votre visage. Vous n'avez pas besoin de monter haut. Et restez le plus droit possible. Montez comme ça, mais en restant droit. Vous n'allez pas vous pencher en avant. Vous allez vous voûter, ça sert à rien, c'est pas ce qu'on cherche. Restez juste droit, le plus droit possible, comme si vous vouliez vous grandir et toucher le plafond avec votre tête. Et pareil, on vient tirer comme ça. Si vous voulez poser le sac en attendant, hein. C'est pour ça qu'on a fait des petits mouvements d'épaule. Si vous avez besoin, si vous sentez que ça tire un petit peu, refaites-les. N'hésitez pas, refaites les petits mouvements d'épaule. Déverrouillez un petit peu le haut. C'est peut-être pas forcément très évident à apprendre la technique au début. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez répéter, plus ce sera facile. On profite, on respire, on fait descendre. N'oubliez pas de prendre des petits moments de pause pour respirer. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On est dans une société, je vous l'ai déjà dit, mais je sais, je le répète, qui va de toujours de plus en plus vite. Prenez du temps pour vous, prenez ce moment pour respirer, faire descendre votre stress, vos nerfs. Et prenez conscience de votre corps, de savoir si vous avez mal quelque part, si une douleur, un rythme cardiaque un peu élevé, quelque chose que votre tête aussi. Parce que le sport, c'est pas forcément le physique, il y a le mental. Donc prenez un moment aussi pour scanner ce qui se passe en vous. Vous avez entendu la cloche, je suis passée à 100 ans sur les vidéos, mais c'est reparti. On reprend notre petit sac, on met les mains de chaque côté, on n'oublie pas, on reste droit, on monte les coudes. Allez, on est parti. Première série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, encore 2. 9, 10. Voilà, vous pouvez reposer ce petit sac. Il en restera encore une autre affaire. Donc je vous disais, oui, prenez le temps de respirer, de souffler. C'est important. On bouge un petit peu, on déverrouille. N'hésitez pas à aller boire un petit coup d'eau. Une petite goutte sur le nez. Profitez de ce moment. On est reparti pour la dernière série. On reprend le petit sac, on prend les poignets et on va venir monter les coudes au plafond. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, vous avez bien travaillé jusque-là. On va avoir besoin des bouteilles d'eau, mais plus du petit sac. Vous pouvez retirer les bouteilles d'eau du sac. Hop. On pousse le petit sac. Je vous fais voir le prochain exercice. Je vais me rester face, vous, à la caméra. Pour vous, ce sera plus face à votre écran. Moi, je me tourne par rapport à la caméra pour que vous voyez un petit peu plus. On va rester droit, on va essayer de se grandir un petit peu. On va venir glisser les bouteilles le long des cuisses. Et pour ça, là, je peux pas. Donc, vous me dites, mais comment on fait? Pour ça, on va plier un peu les genoux et on va envoyer les fesses vers l'arrière. Ça va ressembler un petit peu à quand on s'assoit sur une chaise. Mais les bouteilles vont s'arrêter au niveau des genoux. Je vous fais voir. On reste les bras droits. J'ai vraiment pas parlé aujourd'hui, je suis désolée. On reste les bras droits, on pousse les fesses en arrière, on plie les jambes et on descend. Voilà. Et on remonte. On descend. Et on remonte. Essayez de rester droit et gainé. C'est-à-dire serrer vos abdos. C'est un exercice. Si vous le laissez tomber, vous allez être complètement arrondi. C'est pas ce qu'on cherche. Si vous faites comme ça, vous allez trop creuser. Et là, vous allez avoir mal au dos. Donc pour ça, il faut gainer au maximum. Comme si vous allez recevoir un coup de poing dans le ventre. Si vous recevez un coup de poing, pouf, vous allez rentrer le ventre. Vous allez le serrer, le contracter. Donc faites pareil. Faites comme si, hop, j'ai reçu un coup de poing. Je contracte. Serrez bien votre ventre pour protéger votre bas du dos quand vous faites ça. On descend et on remonte. On va le faire 10 fois. Vous êtes prêts? On essaye. Allez-y. On contracte bien le ventre, on descend les bouteilles le long et on pousse les fesses en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Première série de fêtes. Si vous avez du mal à avoir la sensation un petit peu, ne vous inquiétez pas, ça peut être normal. C'est pas un exercice très très facile à ressentir au début. On va le refaire plusieurs fois. C'est vrai que c'est pas... Pour ça, il faut que vous ayez les... Serrez pas les jambes. Si vous restez les jambes complètement serrées, ça va être dur. C'est faisable aussi, mais vous serez beaucoup moins à l'aise. Écartez un peu les jambes à la largeur de vos épaules. Et puis il suffit de descendre, de remonter. De descendre aux genoux, de remonter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des messages, soit sur Insta en message privé, où il n'y a pas de souci. Mettez des commentaires en bas sur la vidéo YouTube. J'essaierai d'y répondre au maximum. On est reparti? Encore 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore une série de fêtes. Hop, je valide. Le téléphone est un petit peu loin, je vais essayer de le rapprocher un petit peu. Délassez votre bas du dos si vous avez besoin, remarchez un petit peu. N'oubliez pas de pousser, vous pouvez pousser comme on a fait tout à l'heure, de chaque côté. Ça va délasser un petit peu le bas du dos. J'essaierai de vous faire que 3 exercices pour l'instant, parce que je veux pas avoir des vidéos trop complexes au début. Déjà, je pense que 3 exercices, c'est bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas. On est reparti. La dernière, on prend les bouteilles, on les fait glisser le long des cuisses. On gaine le ventre. Et on est parti, on descend. Première. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Voilà. Nos 3 exercices sont faits. On va terminer par un petit peu de mobilité. Voilà, je pousse mon téléphone, on n'en a plus besoin. Pour la mobilité, vous allez, je vais me mettre de biais comme ça, vous allez bien voir. Vous allez avancer votre pied devant et relever la pointe du pied. Mettez-vous sur les talons. Vous mettez les mains sur les hanches. Et là, comme tout à l'heure, on va envoyer les fesses vers l'arrière. Vous allez voir, ça va tirer tout là. La jambe d'appui, forcément, est pliée. Envoyez la jambe derrière. Vous allez sentir un grand étirement ici. Je me remets de l'autre côté si vous voulez pour voir mieux. La pointe plantée au sol, les mains sur les hanches, pliez la jambe d'appui et envoyez les fesses en arrière. On fait pareil de l'autre côté. Normalement, vous sentez bien l'étirement derrière toute la jambe. On plante le pied, on plie la jambe d'appui et on envoie les fesses en arrière. On recommence, on refait une fois chaque jambe. On plante le pied, le talon, on plie la jambe d'appui et on envoie en arrière. On va pas y rester 3 heures sur chaque étirement à chaque fois au début. C'est juste pour que vous le ressentiez.
Ça tire bien derrière, ça fait du bien. Ça fait du bien aux jambes. On a travaillé beaucoup avec un petit peu le bas du dos. Donc là, on va venir délasser les lombaires. Donc pour ceci, on va lever les mains en haut. On va pousser le plafond. Allez-y, poussez le plafond, poussez le plafond, poussez le plafond. Et on va passer les bras devant et on va les laisser tomber au sol et plier les genoux. Et laisser tout tomber. Laissez tomber le bras, tout le haut du corps. Pour se relever, redressez-vous un petit peu. Mettez vos mains sur vos genoux et aidez-vous à remonter. On recommence. Cet exercice-là, il fait normalement du bien en bas du dos. Quand vous avez les genoux fléchis, laissez vraiment tout le corps tomber, tout le poids tomber. Vous sentez, ça doit délasser un petit peu les lombaires. On est reparti. Allez, on pousse fort, fort, fort en haut le plafond. On pousse, on pousse, on pousse. On plie les jambes un petit peu, on passe les bras devant et on vient tout faire tomber au sol. On se redresse. Mettez les mains, si vous avez besoin, sur vos genoux pour vous aider à vous remonter. Voilà, n'hésitez pas à refaire des petits mouvements comme ça sur le côté pour redélasser un peu les hanches et le bas du dos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Cette vidéo vous a aidé, vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne. Mettez un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, rendez-vous sur la prochaine pour le prochain cours. Vous pouvez la faire plusieurs fois dans la semaine, hein, n'hésitez pas. Hein. Reprenez cette vidéo et la précédente autant de fois que vous voulez. Et je vous fais du nouveau contenu au plus vite. Merci beaucoup.